Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer dans l'intimité avec le Seigneur si nous n'avons pas en nous un minimum de calme, de silence. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas possible. Vous avez quitté toutes vos occupations, vous avez quitté toutes les familles, tout ce qui vous tenait, pour avoir 3 ou 4 jours et demi, 5 de silence, frères et sœurs d'amour. Je nous en supplie humblement, je nous en supplie humblement, je nous en supplie humblement à genoux, frères et sœurs d'amour. Essayons le plus possible de garder ce silence intérieur, ce petit temps. Après, vous serez dans le monde et vous allez vivre toutes sortes de distractions. Vous allez parler, crier à tue-tête et tout ce que vous voudrez. Mais je nous en supplie humblement, frères et sœurs d'amour, le peu de temps qui nous est donné dans le temps de cette retraite en silence, essayons le plus possible de le vivre. Je nous en supplie. Jésus a dit à Marthe Robin, il n'y a pas de vie en moi sans le silence. Jésus l'a dit, il l'a répété. Il a même demandé que l'on fasse, il a demandé à Marthe Robin 6 jours de silence. Et c'est à partir de ce moment que l'âme commence à être transformée. Et si nous trouvons la moindre petite occasion pour nous distraire et parler et bavarder et tout ça, c'est, frères et sœurs d'amour, des fruits que nous perdons. C'est des fruits que nous perdons. C'est des fruits que nous perdons. Des lieux où le silence peut être rompu, mais dans le chuchotement, les achats que vous faites, ou c'est moi du café, c'est moi du thé, même dans le temps de pause et de café, ça peut être des gestes, avec un petit murmure, sans plus. Frères et sœurs bien-aimés, vendredi, vous pourrez crier à tue-tête et sauter sur les bancs. Mais je nous en supplie humblement, le peu de temps qui nous est donné, profitons, maximisons. Je nous en supplie, je nous en supplie, je nous en supplie. J'ai moi-même été restauré dans les foyers de charité par le silence, frères et sœurs bien-aimés. C'est là que le Seigneur m'a réparé. Je nous en supplie, faisons un effort, faisons un effort, faisons un effort. Frères et sœurs bien-aimés, nous disions tout à l'heure que notre très sainte mère étendait sa maternité sur tous les actes, les actions, les pensées, les respirations, les battements de cœur de notre très saint Seigneur. Et du fait de cette extension de sa maternité en Jésus, elle étendait sa maternité sur tous les actes des hommes, toutes leurs pensées, toutes leurs respirations, tous leurs battements de cœur, tout ainsi de suite. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, il y a une grâce que nous avons de connaître et de comprendre aujourd'hui, plus que jamais, que si Jésus coule dans nos actes, dans la divine volonté, il n'y coule pas seul, il y coule avec sa mère. Puisque ces actes à lui, qu'il infuse dans nos actes à nous, sont eux-mêmes infusés par l'amour de sa mère. De sorte que Jésus peut dire très clairement que nous avons été tous inscrits dans les actes de sa mère. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï.
Et là, quand le Seigneur, frères et sœurs d'amour, parle en ces termes-là, on est tout simplement stupéfait. Et on se pose la question, en fait, en vérité, cet amour de Marie, là, pourquoi nous ne le sentons pas, pourquoi nous ne le voyons pas? Pourquoi est-ce que la conscience de cet amour ne nous... La réponse est simple. C'est que, de même que nous n'avons pas conscience de la présence de Jésus en nous, de ses actes en nous, et ainsi de suite, il n'est pas possible d'avoir la conscience de Marie. Quand nous serons pleinement conscients de l'action, de l'agir du divin vouloir en nous, alors, frères et sœurs d'amour, nous serons pleinement conscients de tout ce que Marie fait dans ce divin vouloir pour que nous accomplissions ces actes. C'est pourquoi tout adviendra par Marie. Mon cœur immaculé triomphera. C'est parce que lorsque viendra le moment où Dieu vivra dans les créatures, Marie rayonnera dans les âmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, elle rayonnera dans les âmes de l'éclat le plus vibrant, le plus lumineux. En fait, ce sera du rattrapage. Elle va faire le rattrapage de toutes ces années où nous n'avions pas conscience de la présence de Dieu, de son amour, encore moins de celle de sa mère. Tout cela va jaillir en des effluves de vie divine sans fin qui vont retentir. Maman sera partout et trimballera, frères et sœurs bien-aimés, chaque créature. Et Saint Padre Pio disait, si nous savions ce que cette mère fait dans nos vies à nous, en commençant par les prêtres, frères et sœurs bien-aimés. Et il disait, si les prêtres savaient que Marie les accompagne à l'autel chaque fois qu'ils montent à l'autel, qu'elle est toujours là. Elle est à la sacristie pour les aider à s'habiller. Padre Pio, lui, le voyait, voyez? Padre Pio, lui, le voyait. La Vierge est à la sacristie pour aider les prêtres à mettre leur étole, voyez? Et pendant ce temps, ils bavardent. Ils jacassent. Ils passent le monde en grippe, ils ricanent. Et lorsque la cloche sonne pour le début de la messe, ils ont à peine fini de ricaner. Et les voilà qui montent à l'autel complètement distraits. La mère de Dieu est là. Et Padre Pio dit, s'ils savaient que la mère de Dieu les accompagne à l'autel, la mère de Dieu les accompagne à l'autel. Padre Pio, lui, voyait. Ainsi pour tous les prêtres, toutes les messes qui sont célébrées dans le monde. La mère de Dieu est là. Fait la sacristine. C'est fou! Et c'est pas seulement pour les prêtres, mais pour tous les êtres humains que Dieu a créés. Marie est là. Ce sont mes enfants, mon enfant, mon fils. Si tu m'empêches d'agir, c'est ma maternité qui sera compromise. Ce sont mes enfants, je cours après. Et elle veille tellement pour Padre Pio, ça c'est impressionnant. Oh là là, impressionnant, frère d'amour, impressionnant. La mère de Dieu. Padre Pio, on dit qu'il avait la faculté de lire dans les âmes. Alors les gens viennent et puis vous disiez tous vos péchés avant que vous n'ouvriez la bouche, voyez. Et quand vous vouliez oublier un péché expressement, il dit tel autre. Tu te rappelles, tel autre. Dans telle circonstance, tu étais avec tel. Il donne le nom de la personne, voyez. Vous avez fait telle chose. Ça a duré tel nombre de temps, ainsi de suite. Et nous, dans notre perception ordinaire, et comme on a lu dans les Pères du désert et tout ça, on dit qu'il avait la clairvoyance, le don de lecture dans les consciences. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un livre ouvert quand vous arrivez, un livre s'ouvre dans votre cœur et Padre Pio lit des choses là-dessus, ou bien il reçoit des inspirations comme ça. Et le secret a été révélé par un démon. En fait, il expulsait un démon là, et puis on expulsait un démon, et puis il dit, il y a l'autre là qui va tout dire, celle-là, et elle va tout dire, elle va tout lui dire. Et en fait, c'est elle qui lui dit des choses et tout ça. En fait, quand Padre Pio vient et qu'il vous dit, vous êtes médecin, non? Vous venez maintenant trouver un alibi parce que vous avez fait le complot, parce que vous voulez mettre à mort, vous voulez tuer votre femme. Et c'est une histoire vraie, hein? Et puis vous voulez trouver un alibi, vous êtes passé par San Giovanni Rotondo, la preuve, ce que vous êtes confessé à Padre Pio, non? N'est-ce pas? C'est ça? Et vous avez tel âge, non? Votre femme, ainsi de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que
Il n'a pas ça dans une science infuse ou bien un livre sourd devant lui. La Vierge est au confessionnal avec lui. Et c'est la Vierge qui lui souffle, qui lui donne toutes les informations sur tous ceux qui viennent se confesser. C'est la Vierge Marie qui lui donnait toutes les informations sur tous ceux qui venaient se confesser. Frère et sœurs bien-aimés. Il dit tel autre à tel âge, il a fait tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. La Vierge qui citait, qui soufflait à Padre Pio. Et Padre Pio répétait. Voyez? La Vierge et son ange gardien. Et c'est ce qui, voilà. Elle prend soin, elle prenait soin. C'est impressionnant. Impressionnant, frère et sœurs bien-aimés. Impressionnant. Effectivement, on comprend qu'elle prend soin de tous les... Puisqu'elle connaît tous ses enfants, si elle cite les péchés de ceux qui viennent, c'est qu'elle nous connaît, non? Quand nous arrivons à nous confesser et qu'elle commence à citer nos péchés, c'est qu'elle nous connaît, non? Elle n'est pas indifférente à notre vie. Il n'y a pas un... Comment on appelle ça, le truc là qu'on met pour souffler là? Il n'y a pas un souffleur qui est là avec un micro éloigné, son fils qui lui souffle. Écoute, maman, dis que c'est tel a commis tel péché. Vous voyez, son fils n'est pas là pour lui. De toutes les façons, ce que son fils sait, elle le sait. C'est elle qui raconte notre vie à Padre Pio au confessionnal pour que Padre Pio prenne la bonne décision et donne le bon conseil. C'est bien la preuve qu'elle nous connaît. Qu'elle nous connaît dans les détails. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. S'il n'y en avait pas cette claire connaissance de chacun de nous, et nous n'avons même pas conscience qu'elle est là. Nous n'avons aucune conscience. Tout simplement parce que la barrière du péché nous a coupés de sa présence. Et alors, le Seigneur dit très clairement que comme elle a pris soin de lui dans les moindres petits détails de sa vie, elle prend soin de chacune de nous dans les moindres petits détails de notre vie. Alors, le grand miracle de la maternité divine, frères et sœurs d'amour. Voyez. Et le Seigneur va même dire que tous les hommes, dans les actes de la Vierge Marie, tous les hommes sont inscrits. Tous les êtres vivants sont inscrits dans les actes de Marie. Mais ça va très loin. Ça va très très loin. C'est une mariologie jamais développée. On n'a jamais entendu et lu ça nulle part. On peut aller jusqu'au bout du fin de fin, comme Saint Maximilien Marie Kolbe, mais on ne peut pas toucher ces vérités que Jésus lui-même révèle. C'est Jésus, encore une fois, frères et sœurs d'amour, qui parle de sa mère. Qui parle de sa mère. Et tu dois savoir, dit Jésus, que notre amour n'est pas satisfait et ne dit jamais c'est assez. Peu importe ce qu'il donne, il veut toujours donner plus, et lorsque nous donnons, c'est pour nous une fête. Nous préparons la table pour celle qui nous aime et nous la pressons de rester avec nous pour avoir la vie ensemble. Ma fille, écoute maintenant notre prodige, notre fiat dans cette sainte créature, et comment elle nous aimait et étendait sa maternité à toutes les créatures. Dans chacun de ses actes, si elle aimait, priait ou adorait, si elle souffrait, tout et même le souffle, le battement de cœur, le pas, comme tout était notre fiat, tout était triomphe et victoire que notre être suprême obtenait dans les actes de la Vierge. D'abord, tout ce que notre très sainte mère faisait était des victoires de Dieu. C'est la première chose. Donc, tous les actes qu'elle posait, c'était le triomphe de Dieu dans ses actes, puisque c'était des actes divins, dans la divine volonté. C'est tout simplement ce que Jésus veut dire. La céleste dame triomphait et conquérait Dieu. Donc, tous les instants de son admirable et prodigieuse vie étaient des triomphes et des victoires entre Dieu et la Vierge. Mais cela n'est rien. Agissant en véritable mère, elle appelait tous ses enfants. Elle les couvrait et les cachait dans tous ses actes. Donc pendant qu'elle agissait, dans les moindres petits actes de la Vierge, elle appelait, convoquait tous les enfants de l'humanité, toutes les créatures, elle les cachait dans ses actes, qui étaient des actes de Dieu, qui étaient des triomphes, des victoires de Dieu sur le mal. Donc le meilleur moyen d'être victorieux du mal et du péché, c'est de se blottir dans le cœur immaculé de Marie. Puisque dans ce cœur, elle nous blottit dans tout ce qu'elle a posé comme acte de l'ordre de l'humanité, pour que nous ayons, frères et sœurs d'amour, le triomphe et la victoire sur le mal. Gloria
Gloria, 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 Gloria. Et on peut dire, frères et sœurs bien-aimés, de manière déductive, que s'il y a des gros péchés encore aujourd'hui qui nous tiennent, des gros péchés qui nous tiennent, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment prié Marie. On peut le déduire. L'âme qui prie Marie ne peut pas vivre dans le péché mortel. C'est pas possible. Et tôt ou tard, cette céleste souveraine, victorieuse de tout mal, va nous libérer, nous arracher des abîmes de ce péché de manière victorieuse, si nous la prions. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à ta... Je vous laisse continuer parce que je ne maîtrise plus après. Voyez, c'est la vérité, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur le confirme, là. Aucun de ceux qui ont recours à notre très sainte mère n'a été perdu. N'a été perdu. Ça veut dire que si au cours de votre vie, le brigand le plus, qui un jour a dit sincèrement, un je vous salue Marie, ce je vous salue Marie de sa vie, si c'était ça, la seule prière qu'il a exercée dans sa vie, cette prière va la sauver. Va sauver le brigand. Il va peut-être purger le reste au purgatoire, mais cette prière aura sauvé. Et nous, catholiques, nous avons ces trésors, et nous les piétinons. Et nous marchons dessus. Nous voulons prendre Dieu comme notre bouche-trou, l'instrument de nos desiderata. La très sainte mère, dit Jésus, enfermait toutes les créatures et tous leurs actes dans ses actes à elle, puisque ces actes à elle, c'était des actes divins, étant des triomphes continuels et perpétuels sur le mal. Et tous les instants, je reprends, de son admirable et prodigieuse vie étaient des triomphes et des victoires entre Dieu et la Vierge. Mais cela n'est rien. Agissant en véritable mère, elle appelait tous ses enfants, elle les couvrait et les cachait dans tous ses actes, les recouvrait de ses victoires, leur donnant tous ses actes avec toutes ses victoires et tous ses triomphes. Puis, avec une tendresse et un amour à briser le cœur et à nous sentir conquis, elle nous dit, écoutons ce que Jésus entendit de sa mère, frères et sœurs d'amour. Adorable majesté, regardez-les, ce sont tous mes enfants. Mes victoires et mes triomphes sont de mes enfants. Ce sont mes conquêtes et je les leur donne. Et si la maman a conquis et triomphé, les enfants ont conquis et triomphé. Gloria. Nous sommes les enfants de la victoire parce que la mère a remporté la victoire en son Fils, Jésus notre Seigneur. Et tous les triomphes et les victoires qu'elle a eus en Dieu sont autant d'actes que les créatures auraient accomplis afin que chacune puisse dire « J'ai reçu en dot les actes de ma maman, reine, et comme sceau, elle m'a revêtu des victoires et des triomphes qu'elle a eus avec son Créateur. » Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, de sorte que, si nous voulons grandir en sainteté, si nous voulons vivre la vie de Dieu, il n'y a qu'un seul recours. Allez voir la mer. Allez voir la mer. Nous plonger en son cœur, nous poser sur ses genoux, et nous recevrons tout. Parce que tous ces actes, il nous a introduits, inclus dans ces actes, et nous a insérés dans ces actes, et nous a gardés et protégés dans ces actes qui étaient des actes de triomphe. Et nous pouvons donc de manière souveraine, facile, l'ascenseur que nous prenons pour nous retrouver au cœur même de la divine volonté dans sa plénitude, au cœur de la Trinité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Et parce qu'elle a payé la dot a été déjà donnée. Et donc du coup, voilà, libre, j'ai payé pour vous, j'ai payé l'entrée pour vous du festin des noces éternelles. Dans mes actes, alors viens tout simplement te blottir dans mon manteau. Viens, mets-toi là. Puis, voilà. Le check-up de Saint-Pierre, il paye son latin parce qu'il y a des gens qui entrent au ciel qu'il n'a jamais vu. Mais comment se fait-il? Ils sont repassés par là. Comme la blague qui dit que Pierre est à la porte du ciel et puis, vous voyez, il surveille les passeports et puis tout ça.
Chacun vient et présente ses bonnes actions. Voyez, et puis oui, entre. Et il se retourne et il voit une quantité impressionnante de gens, de malfrats qui sont là. Il dit, mais comment est-ce qu'ils sont entrés? Comment ils sont entrés? Et il voit qu'il y a une petite fenêtre par là et il voit la main de Dieu qui les fait. Oui. Derrière lui. Oui. Que cherchons-nous ici-bas, frères et sœurs d'amour? Que cherchons-nous ici-bas si notre vie n'est pas dédiée à l'amour? Si notre vie n'est pas faite et structurée par cet amour inconditionnel de Dieu qui nous a aimés le premier et qui attend que nous lui aimions des retours de manière parfaite. Et où trouverons-nous ce retour d'amour parfait? Sinon dans le cœur de Marie. Comment pourrons-nous aimer notre Seigneur comme il nous aime s'il n'y a pas un amour en nous semblable au sien, ou plutôt s'il n'y a pas son amour en nous? Et qui mieux dans l'ordre des créatures? Heureusement qu'elle était une créature. Si elle n'était pas une créature, on aurait dit que cette vie est impossible, parce qu'aucune créature ne l'a vécue. Voilà, Marie est une créature. Et cela veut dire que nous aussi, nous sommes préposés à cette même vie de plénitude, parce qu'une créature l'a vécue. Et Jésus va plus loin encore. Il dit, bon, vous pouvez dire qu'elle était exempte du péché originel. Oui, je comprends. Voilà, il y a Luisa Picaretta là, je l'ai amené progressivement à recevoir cette vie de grande communion avec moi. Donc si je fais ainsi pour une créature, pourquoi ce serait impossible pour vous? Ne suis-je pas le même Dieu? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, si bien que la créature qui veut se sanctifier trouve la dot de sa céleste mère, ses triomphes et ses victoires pour parvenir à la plus haute sainteté. La plus faible trouve la force de la sainteté de sa maman et ses triomphes pour devenir forte. L'affligée et la souffrante, l'âme souffrante, trouve la dot des souffrances de sa céleste mère pour obtenir le triomphe et la victoire de la résignation. La pécheresse trouve la victoire et le triomphe du pardon. Bref, chaque créature trouve dans la reine souveraine la dot, le soutien, l'aide pour l'état où elle se trouve. Et comme il est beau, émouvant et ravissant de voir cette céleste mère en chaque créature, de sentir combien elle aime ses enfants et prie pour eux, c'est le plus grand des prodiges entre le ciel et la terre. Nous ne pouvions accorder un plus grand bienfait aux créatures. Nous ne pouvions accorder un plus grand bienfait aux créatures. C'est le prodige le plus éminent, émouvant et ravissant de voir notre très sainte mère s'activer autour de toutes les créatures, de tous les hommes, depuis la création du monde. Enfin, depuis qu'elle est née, quoi. Depuis qu'elle a été conçue et qu'elle a vu le jour, notre très sainte mère s'active, frères et sœurs d'amour, pour que personne ne se perde. Auprès de chacune des créatures, elle s'active. Elle, auprès de l'affligée, elle donne les mérites de ses propres souffrances. De celle qui est attristée, elle donne le triomphe sur la tristesse, dans la paix exquise de la divine volonté dans laquelle elle est plongée. Dans l'âme qui est au bord du désespoir, elle donne la force et le courage. Dans celle qui est entenaillée par les ingrats et les difficultés à pardonner, elle donne la victoire et le triomphe de son pardon. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi les grands saints, même avant cette ère de sanctification, frères et sœurs bien-aimés, tous les grands saints, prenez n'importe quel grand saint et vous verrez qu'il n'y a pas un seul qui n'ait été consacré à Marie. Qu'il n'y ait pas un seul qui ait été investi de la vie de Marie. Celui dont nous parlions ce matin, le pape Jean-Paul II, frères et sœurs d'amour. Il a été le pape que nous connaissons parce que Marie était au cœur de son pontificat et de sa vie. Enfouissons-nous en Marie et nous verrons tous les obstacles tomber. Et nous verrons l'enfer terrifié.
Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Enfouissons-nous en Marie et nous verrons, frères et sœurs d'amour, s'écrouler les monticules qui dans nos vies nous empêchent de voir le visage du Seigneur. Enfouissons-nous en Marie et en très peu de temps, nous accéderons à des degrés de sainteté dans la divine volonté absolument faramineux et inattendus. Et c'est pourquoi c'est la tactique et la ruse du diable de dire que quand on est dans la divine volonté, et voilà les prières à Marie là, je vous salue Marie là et tout ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Parce qu'il n'y a pas de divine volonté sans la Vierge Marie. Hein. Vous voyez bien, frères et sœurs bien, nous lisons ça d'où? Du livre du ciel, non? Qui parle là? C'est Jésus qui parle de sa mère, Luisa Picaretta. Il dit que la prière, le chapelet là, en fait, maintenant comme tu as la Dieu en toi et qu'il vit en toi, en fait, c'est lui qui te guide maintenant. C'est démoniaque. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Par où viendra cet air du règne où Dieu sera tout en tous? Par Marie. Jésus dit qu'il ne pouvait pas accorder un plus grand bienfait à l'humanité qu'en lui donnant sa mère, sa propre mère, qui règne sur tous les actes de toutes les créatures, comme elle règne et elle a régné de sa maternité bienveillante et amoureuse sur tous les actes, les pensées de son Fils Jésus, notre Seigneur. Et donc, nous avons compris que si nous voulons le plus rapidement vivre cette plénitude de vie dans la divine volonté, le plus rapidement, Jésus dit c'est le plus grand bienfait qu'il nous fait. Hein? Si nous voulons, dans ce que nous sommes en train de pérorer depuis lorsque nous avons connu le livre du ciel et que nous lisons, nous disons voilà, divine volonté, divine volonté, divine volonté, le seul et unique secret pour aller le plus vite et le plus rapidement pour s'établir dans cette plénitude, frères et sœurs d'amour, de se poser sur les genoux de Marie. De se poser. Si vous avez d'autres secrets, vous m'indiquez. Et frères et sœurs bien-aimés, faisons un deal avec Jésus, si nous voulons. Disons-lui, voilà, j'ai telle situation dans ma vie qui m'empêche d'être tout à toi. J'ai cru entendre, j'ai cru comprendre que ta mère faisait des choses. Voilà, je vais désormais la prier, l'invoquer, la prier, l'invoquer, la prier, l'invoquer, la prier, l'invoquer constamment. Je verrai si ce que tu as dit est vrai. Frères et sœurs, Jésus n'a qu'une parole. Il est fidèle éternellement. Et nous allons commencer, et si nous sommes constants, nous verrons tous les jours des obstacles tomber, des obstacles tomber, des obstacles tomber, des obstacles tomber. Et nous allons nous rendre compte qu'en nous, nos sentiments sont en train de changer, qu'il y a une plus grande place laissée à la douceur, qu'il y a une... Frères et sœurs, c'est vrai, c'est archi vrai. Une plus grande place laissée à la tendresse. Il y a une plus grande humilité qui saisit notre âme. Il y a un plus grand sens du sacrifice qui nous saisit. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est la vérité. C'est la vérité. Et en très peu de temps, nous allons nous étonner de ce que Dieu est capable de faire en nous. En très peu de temps, nous verrons l'œuvre de Dieu. En très peu de temps. En très peu de temps. En très très peu de temps. La difficulté, c'est que, mais où est le temps que nous prenons pour prier cette mère? Où est le temps que nous prenons pour nous investir dans cette communion de maternité et de filialité avec elle? Où est le temps que nous prenons pour la placer au cœur de notre pratique chrétienne? Où est le temps que nous prenons, frères et sœurs d'amour? Nous manquons de temps, soi-disant, mais nous en gaspillons dans mille et une choses futiles, et ô combien futiles. Commençons par les téléphones portables, voyez, sur lesquels on passe des heures et des heures, des temps d'écran absolument faramineux. Mais où est-ce que j'ai pris le temps pour être sur ces téléphones-là autant de temps, alors que j'ai dit manquer de temps?
Et les jours passent, et les mois s'envolent, et les années s'effilochent comme ça devant nous. Et l'éternité approche. Nous n'avons pas encore compris que Dieu nous demande déjà, dès ici-bas, de communier à sa vie. Et quand c'est le bavardage, on prend des heures, on ne voit pas le temps passer. On tourne, on bavarde, on passe d'un sujet à l'autre. On cogne sur l'autre, on cogne sur l'un, et puis on déblatère. Voyez, le temps passe. Et on se vautre, frères et sœurs d'amour, sans bien s'en rendre compte, dans tout ce qui constitue notre perte. Alors qu'une demi-heure passée avec la main de Dieu vous apporte une éternité sans fin de béatitude. Le secret de la divine volonté, c'est Marie. Excusez-moi, frères et sœurs d'amour, c'est en lisant avec vous que je comprends tout cela, que tout cela me vient de manière si claire, si limpide. Si limpide, c'est tellement clair et limpide. En le préparant, on n'avait pas vu, ce n'était pas apparu aussi de manière saillante. Là, je l'apprends avec vous, là. Le secret de la divine volonté, c'est Marie. Et Jésus dit qu'elle va souffrir atrocement. On va terminer avec ça. Qu'elle va souffrir atrocement, frères et sœurs d'amour, de l'ingratitude des hommes. La première souffrance de notre très sainte mère, c'est l'ingratitude des hommes vis-à-vis, frères et sœurs, des créatures. Nous parlerons des souffrances de Marie demain. Et alors, ici, Jésus dit qu'il n'y a rien qui contriste aussi la mère de Dieu, c'est l'ingratitude. Je dois te dire, ma fille, dit Jésus, une souffrance de ta céleste mère est l'ingratitude des créatures devant un si grand amour. Nous sommes si amoureux, vrais frères et sœurs d'amour, si nous quittons le giron du catholicisme. Et quand on va dans d'autres religions évangéliques et tout ça, qui insultent Marie carrément, voyez, c'était insulte Marie, et des prédicateurs archi-zélés, n'est-ce pas, du pentecôtisme, de certains pentecôtismes extravagants, vont carrément briser les statues de Marie devant des foules rassemblées, voyez. Et on veut aller où? On veut aller où, frères et sœurs d'amour, avec ça? Et puis quand on arrive dans l'église, ce qu'on est censé penser que c'était, voyez, oui, non, certains prêtres disent non, en fait, Marie, bien sûr, Marie, voyez, c'est bien, Marie, c'est bien, mais ça se limite là. Hein. Marie, c'est bien. Et on multiplie les réunions. Pour bavarder et manger. On passe d'une réunion à l'autre. L'agenda est plein. L'agenda est rempli. On passe d'une réunion à l'autre. Causette, bavette, mangeaille. Causette, bavette, mangeaille. Et on dit qu'on s'active pour Dieu. Et notre très saint Seigneur dit, si tu prends un temps pour ton rosaire au quotidien, tu prends un temps pour ton oraison, pour ta messe, tu transformes l'univers, tu fais rentrer la main de Dieu activement dans les âmes, et Dieu avec, dans cette œuvre de transformation. Marie souffre de cette ingratitude chronique des créatures. Cette dot qu'avec tant de sacrifices allant jusqu'à l'héroïsme du sacrifice de son fils, avec tant d'atroces souffrances, certains ne la connaissent pas, d'autres s'y intéressent à peine. Et ils vivent dans la pauvreté. Nous vivons dans la pauvreté parce que nous ne connaissons pas Marie, frères et sœurs d'amour. Combien elle souffre de voir que ses enfants sont pauvres et ne possèdent pas ces immenses richesses d'amour, de grâce et de sainteté. Parce que ce ne sont pas des richesses matérielles, mais les richesses de cette céleste mère et pour lesquelles elle a donné sa vie. Et voyant que ses enfants ne les possèdent pas, elle doit garder ces richesses sans raison pour laquelle elle les a acquises. Et c'est une souffrance continuelle. C'est pourquoi elle veut faire connaître ce grand bien à tous. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas le posséder. Elle a acquis ses dots en vertu du divin fiat qui régnait en elle, qui l'aimait au point de lui laisser faire ce qu'elle voulait pour en arriver au bien des créatures. C'est pourquoi ce sera mon divin vouloir qui mettra au grand jour ces célestes dots et leur en fera prendre possession. Par conséquent, prie
pour qu'un bien si grand soit connu et désiré par les créatures. Jésus dit que c'est sa divine volonté qui mettra au grand jour tous les mérites de la maternité de sa très sainte mère, frères et sœurs d'amour.